Après de longues recherches, John trouva enfin une ferme qui répondait à ses envies de calme et d'espace. Cette ferme correspond parfaitement à ce que vous recherchiez. Des grands champs de blé qui entourent l'ensemble de la ferme. Oui, c'est ce genre de ferme tranquille que je cherche. Et le premier voisin est à pas moins d'1 kilomètre. La maison est très spacieuse et éclairée. Vous pourrez aisément surveiller vos champs par les fenêtres. Je dois dire que cela correspond assez à ce que je recherchais. L'espace pour avoir des champs, la maison. Je suis plutôt convaincu. Passez au bureau dans quelques heures, nous remplirons les papiers et cette ferme sera à vous. Quelques jours après s'être installé, John reçut de la visite. Bonsoir monsieur, c'est vous le nouveau propriétaire? Je suis l'agent Peterson. Je viens me présenter et m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Bonsoir monsieur l'agent. Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Mais si vous constatez quoi que ce soit qui ne vous semble pas normal, n'hésitez pas à téléphoner au poste. Ok, je prends note. Même si John était interloqué par ce que venait de dire le policier, il n'y prêta pas grande attention. Plus tard le soir, John reçut une visite inattendue. Bonsoir monsieur, je suis votre voisin si on peut dire. Je m'appelle Clay, Bill Clay. Bonsoir. Ah oui, la personne qui m'a vendu la ferme m'a dit que vous étiez le voisin le plus proche de chez moi. Je ne suis pas sûr que cette personne vous a bien tout dit, sinon vous ne seriez pas là. À votre place, je ferais attention. Ce n'est pas parce qu'un endroit paraît calme qu'il ne s'y passe rien. Je pense que ça ira, merci. Un policier est déjà venu se présenter au cas où il y aurait des problèmes avec des voleurs ou de quelconques intrus. Ce n'est pas ce à quoi je faisais allusion. Il y a plein d'autres choses qu'on ne soupçonne pas. Il faut se méfier des apparences. Ne faites pas comme le précédent propriétaire. Ne chassez pas ceux qui vous protègent. Les propos étranges de son voisin laissèrent penser à John qu'il n'avait peut-être plus toute sa raison et qu'il s'imaginait des choses. Alors qu'il faisait encore nuit le matin suivant, le livreur de lait arriva à la ferme de John. Bonjour, désolé de vous déranger si tôt, mais je viens vous livrer le lait. C'est étonnant de voir cette ferme être aussi rapidement occupée après ce qu'il s'est passé. Comment ça, qu'est-ce qu'il s'est passé? La personne qui était là avant a disparu, soudainement. Mais personne n'en a parlé, même pas la police. Le lendemain, en regardant par la fenêtre, John remarqua que des corbeaux avaient envahi ses champs, dont certains tournoyaient autour de la grange. John se rendit dans cette grange pour voir ce qui pouvait bien attirer leur attention. À part quelques bottes de blé séchées, il ne semblait pas y avoir grand-chose pouvant attirer leur attention. Il remarqua dans un coin sombre de la grange 3 épouvantails empilés et eut l'idée de s'en servir pour faire fuir les corbeaux. John prit ceux en bon état, l'autre étrangement ligoté à une plaque de béton. Semblaient se décomposer les vêtements marqués par les attaques de corbeaux. 2 jours plus tard, les corbeaux partis. Il vit l'épouvantail qu'il avait laissé dans la grange, dans le champ. John s'empressa de chercher des traces de ceux qui essaient de lui faire peur avec cet épouvantail à l'apparence inquiétante. Ne trouvant aucune trace, il laissa l'épouvantail à sa place, mais garda un œil à la fenêtre. Le lendemain soir, alors qu'il faisait le tour de sa ferme, John tomba sur la voiture couverte de sang du livreur de lait. Il appela l'agent Peterson, qui s'empressa d'arriver sur les lieux. Rentrez chez vous, monsieur. Je viendrai vous poser des questions plus tard. Une fois chez lui, alors qu'il attendait l'agent de police, Bill Clay, son voisin, frappa à sa porte. Vous n'auriez pas dû mettre ces épouvantails dans vos champs. Ils ont chassé les seuls qui pouvaient vous protéger et tous ceux qui approchaient votre ferme. De quoi vous parlez? Vous n'auriez pas dû toucher aux 3 épouvantails dans votre grange, surtout celui qui était attaché. Il ne fallait pas le détacher. Ce n'est pas moi qui l'ai détaché. Quelqu'un l'a mis dans mon champ pour essayer de me faire peur. Personne n'a mis quoi que ce soit. Vous avez chassé les corbeaux qui le gardaient. Maintenant, il est sorti. Vous essayez de me faire croire qu'il est possédé et qu'il était gardé par des corbeaux? À votre avis, pourquoi il a des marques d'attaque de corbeaux? D'habitude, les corbeaux fuient les épouvantails.
il ne les attaque pas. Pourquoi était-il encore dans la grange, s'il est si dangereux? On ne s'attendait pas à ce que la ferme soit si vite reprise avec ce qui est arrivé au précédent propriétaire. Le livreur m'a dit qu'il avait disparu. Il a disparu, on n'a retrouvé qu'une flaque de sang, et ça s'est passé quelques jours après que lui aussi ait chassé les corbeaux avec ses épouvantails. Comme la voiture du laitier sur le chemin. Pourquoi ne pas avoir brûlé les épouvantails alors? La police nous a empêchés de le faire. Je retourne chez moi chercher une arme. Vous feriez mieux de vous armer aussi. 1 heure plus tard, l'agent de police venu questionner John est averti aussitôt de l'échange qu'il a eu avec son voisin. Écoutez, je vais aller le voir et lui en parler. Restez là, je reviens. Mais une fois chez Bill, l'agent découvrit une scène de carnage. La maison saccagée et du sang partout. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Il comprit vite qu'il y avait quelqu'un d'autre et tenta de fuir. Mais trop tard. Finalement, ça s'est mieux passé encore que je l'espérais. Je ne pensais pas que le coup de l'épouvantail maudit fonctionnerait aussi bien pour me débarrasser d'eux.